suis Spider-Man, fils de pute! Yo l'équipe, j'espère que tu vas bien. Si aujourd'hui on se capte pour cette petite entrevue, c'est parce que tu te demandes comment on fait le head tracking effect présent notamment dans le clip Psycho Mode de Travis Scott et Drake. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si tu sais pas comment on fait cet effet là, alors laisse-moi te dire que c'est très simple et tu vas pas trop galérer à le faire, tu vois. Alors première étape, tu vas lancer ton logiciel de montage. Ici on va utiliser Premiere Pro. Voilà, et on va directement créer un nouveau projet. On va l'appeler Test Track. Tracking. Ok. Bon, au départ, je t'avoue que je pensais pas faire un tuto dessus, mais finalement, j'ai fait un petit délire que j'ai posté dans ma story sur Insta. Du coup, on m'a demandé comment on fait l'effet, du coup, j'en profite pour faire la vidéo. Donc, tu vas importer la vidéo sur laquelle tu vas vouloir travailler et placer ton effet. Donc, voilà, c'est ma vidéo, donc c'est la vidéo que j'ai utilisée pour Insta. Donc, voilà, donc on va couper très grossièrement le début et la fin. Voilà, maintenant que tu as ton clip, il faut que tu saches une chose, c'est que étant donné que tu vas utiliser un effet de tracking sur ton image, ça veut dire que tu vas devoir cropper dans ton image. Si tu croppes dans ton image, il faut que tu prévois à l'avance que tu vas devoir cropper dedans. Donc prends un plan un peu plus large, tu vois. Donc là notamment c'est ce qu'on a ici sur l'écran. Donc on va directement commencer avec l'effet. Donc il y a plusieurs manières de faire l'effet. Il y a la façon que je vais te présenter maintenant et il y a une autre façon, je sais, c'est avec le tracking directement de Premiere Pro. Et tu vas devoir le faire calculer les perspectives, etc. pour qu'il détecte tous les points de tracking et ensuite tu pourras appliquer l'effet dessus. Maintenant, on va utiliser une autre méthode qui, pour moi, est beaucoup plus simple à comprendre et à utiliser, mais elle est assez longue et relativement fastidieuse à faire. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, tu as ton clip ici qui est là. Donc, tu peux soit créer une nouvelle séquence, soit juste le faire directement sur ton clip. Là, en l'occurrence, on le fait directement sur le clip parce que ça rentre pas dans un montage. Donc, tu vas dans Nouvel élément. Tu vas créer un cache couleur. Je te conseille de le mettre d'une couleur relativement vive, histoire que tu puisses te repérer toi-même dans ton image, pas que ça se... tu vois. Donc, on va le mettre rouge, histoire que ce soit bien évident. Oui, cache couleur. Tu vas venir le placer au-dessus de ton clip. Voilà, histoire qu'il prenne bien toute la place. Et ensuite, tu vas créer un masque. Et voilà. Donc, moi, je fais... On s'est trompé. Voilà, sur le cache couleur. Un masque sur le cache couleur. Et voilà. Donc, tu vas le prendre ici. Tu vas pas le trop toucher. Et là, il va falloir, du coup, redimensionner l'image de base. Donc, on désactive. On va pouvoir mettre même à 140, je pense, hein. Oula, pas 1740, mais 140 au moins. Est-ce qu'on est bien centré? Ouais, ça va, on est pas mal centré. Donc tu remets ton cache couleur. Et là en fait, l'effet, on va vouloir l'appliquer sur la tête. Donc la caméra, les mouvements de caméra vont suivre uniquement la tête. Et tu vas te rendre compte que sur toute la durée de la vidéo, la tête sera exactement à la même place dans le montage. Alors du coup, tu vas prendre ton cache couleur. Au masque et tu vas venir le placer sur ta tête. Alors évidemment, si tu veux traquer ton nez, tu vas mettre sur le nez. Voilà. Mais du coup, ce sera beaucoup plus petit. Hop, tu vas venir le réduire ici. Hop, tu vas le faire prendre la forme de ta tête. Voilà, hein, plus ou moins, vas-y, c'est assez grossier, mais c'est ça. Et maintenant, tu vas définir l'endroit sur lequel tu veux que le focus se fasse. Donc par exemple, tu vois, là, il est sur ma tête, mais je ne veux pas que ma tête soit focusée à cet endroit-là de l'image. Donc on va chercher à le mettre un peu plus au centre quand même. Voilà, on est relativement au centre, hein, grossièrement, ouais. Hop, et du coup, sur ta première image, tu vas devoir utiliser le chrono de position, donc pour créer des images clés. Donc alors là, je me suis trompé évidemment, parce que c'est dans l'autre clip. Pas dans position. Alors ici, tu as la petite cible qui apparaît. Ça veut dire que tu vas pouvoir déplacer justement librement ton image. Donc on va commencer pour la première image. Bah voilà, tu vas faire en sorte que tout le temps, ton cache couleur se trouve en face de ton visage. Voilà, donc tu actives l'image clé pour que ce soit la première image, quoi. Et ensuite, tu vas avancer gentiment les images. On retourne ici. Et tu vas avancer comme ça, image par image. Histoire de bien traquer. Alors bon, on va faire une petite pause et on se reprend quand c'est fini. Et comme ça, tu vas pouvoir voir l'effet. Mais tu as compris l'idée. En gros, à chaque fois, tu vas suivre pour pouvoir remplacer ton truc à la fin. Alors, petit conseil, très souvent, tu vas vouloir gagner du temps et tu vas du coup négliger les petits changements. Admettons, quand tu vas bouger très légèrement la tête, tu vas négliger et tu vas prendre plus de frames pour pouvoir appliquer ton effet. Ce qui va faire que tu verras que ton masque, au bout d'un moment, il sera pas à 100% remplacé sur ton visage. Donc, je te conseille d'éviter de négliger ces micro-décalages, histoire que tu aies un tracking vraiment très complet et très efficace de ce que tu veux faire pour avoir finalement un meilleur rendu, quoi.
Oui, bon, alors là, c'est le mancha du montage qui te parle. C'était en gros pour te dire que je viens de me rendre compte que j'étais pas du tout clair là-dessus. Et ce que je voulais dire par là, c'était que tu vas très vite te rendre compte que quand tu vas faire ton montage, si tu te décales du même intervalle de frame à chaque fois, tu vas te rendre compte que, bah, par exemple, ton visage, il sera pas à la même distance. Genre, une fois, il sera décalé de ça par rapport aux 5 images d'avant, et une fois, il sera décalé de ça, tu vois. Donc, il faut bien que tu fasses attention à ça, parce que c'est ce qui va faire que ton effet sera très bien fait, ou que ton effet sera juste vite fait, tu vois. Et elle est là toute la différence. Nous, on aime quand c'est bien fait. Comme tu peux le constater, je suis toujours en train de traquer ma vidéo. Et tu vois, j'avance vraiment très très peu. Donc, c'est histoire de 4, 5, 6 images à la suite, quoi. Et à chaque fois, redéplacer, histoire que mon visage soit tout le temps, en fait, au même endroit. Bon, je vais pas faire plus parce que tu commences à comprendre le principe, comment ça fonctionne, ça va être assez long justement à faire, etc. Une fois que tu arrives à ce point, admettons, bon là on est sur, voilà, j'ai fait 5 secondes. Là tu vas voir en fait ton historique de points d'ancrage sur ton image, ici en bleu, et tu auras du coup le cache couleur qu'il faudra du coup enlever. Alors, on va faire très vite fait un rendu pour voir comment ça fonctionne, mais en gros, tu vas négliger le cache couleur, tu peux même d'ailleurs le supprimer, il ne sert plus à rien. Une fois que tu as fini ton effet, tu peux le supprimer, il sert plus à rien. On va faire un rendu de l'entrée à la sortie. Et voilà, maintenant que le rendu il est fait, on va tout de suite pouvoir guetter comment l'effet se fonctionne. Ok, donc ça marche plutôt bien, tu peux le constater, donc ça suit ça suit carrément même très très bien le bail. Maintenant, tu peux aussi jouer avec des effets, par exemple, tu vois, pour l'effet de transformation, si on va dans hop, tu vas pouvoir aussi jouer avec l'angle obturateur, tu vas pouvoir jouer avec la rotation de l'image, tu vas pouvoir jouer avec l'échelle. Sur ce que j'avais fait sur l'autre vidéo, c'est juste que ça, à chaque battement de basse, il y avait un petit zoom, tu vois. Libre à toi de parcourir et de rendre ton effet encore plus surprenant et sympathique pour tes propres projets. Et bah voilà, je crois que c'est tout pour le bail. Ouais, ça le fait, on est là. En tout cas, le résultat est escompté. Après, j'ai fait ça un peu relativement rapidement, mais je t'en prie, fais tout pour t'appliquer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ici qu'on va se laisser. Je crois pas que on va se revoir bientôt, mais t'inquiète, normalement oui. Je sais pas trop pourquoi, je suis pas youtubeur, du coup ça va être compliqué. Mais t'as capté le délire. Donc voilà, n'hésite pas à dire ce que t'en as pensé dans les commentaires si t'as aidé. Voilà quoi, on se capte à toutes.